Matignon. Matignon, alors c'est je disais, on est le dimanche 7 juillet, Gauthier Lebret. C'est-à-dire que tout ce que nous avons dit le dimanche 7 juillet, et c'est pour ça que ça devient quand même compliqué, parce que même, il attend le président de la République, mais il y a un moment, on va lui dire, mais monsieur le président, si vous n'avez pas de solution... Partez. En tout cas, c'est le message politique envoyé par Édouard Philippe. Édouard Philippe, s'il fait cette déclaration, au début, tout le monde voit ce push, cette dépêche du Point. Je suis officiellement candidat pour la prochaine élection présidentielle. Tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est que ce timing ? Enfin, franchement, il fait ça au moment de la pire crise politique de l'histoire de la 5e. Rien ne va. Puis vous lisez l'interview et vous regardez la dernière question des journalistes du Point. Est-ce que vous seriez prêt à être candidat à une présidentielle anticipée ? Édouard Philippe répond « Je suis prêt ». Il aurait pu répondre « Il n'y aura pas de présidentielle anticipée ». Oui. Évidemment qu'Emmanuel Macron ira au bout de son deuxième quinquennat. C'est pas du tout ce que dit Édouard Philippe. Donc, il tourne la page du macronisme. J'ai hâte d'avoir les bruits de couloir de l'Élysée pour savoir ce qui s'est dit au moment où c'est tombé. J'ai essayé de les avoir. On me disait on est sur totalement autre chose. On minimisait cette déclaration d'Édouard Philippe. On cherche un Premier ministre. En gros, c'est rien ce qu'a fait Édouard Philippe. Ce que fait Édouard Philippe, c'est alimenter cette petite musique qui va monter crescendo. Est-ce que le président doit démissionner ? Et qui va monter crescendo à chaque fois qu'on n'aura pas, à chaque jour nouveau, un Premier ministre. Et si, évidemment, le Premier ministre choisi se fait censurer par l'Assemblée nationale. Mais qui est non censurable ce matin ? Alors que Xavier Bertrand, avec toutes les amabilités qu'il a dit pendant des années sur le Rassemblement national, faut pas qu'il s'étonne que le Rassemblement national lui règle son compte. David Lisnard, moi, je pense. D'ailleurs, je pense que la droite, avec le Rassemblement national, n'a rien compris depuis des années, parce qu'il faut leur expliquer quand même qu'il y a des passerelles et que c'est des électeurs en commun. Mais il tape, et puis après il s'étonne. Bon, effectivement, il ne faut pas s'étonner. David Lisnard. Oui. Alors pourquoi David Lisnard ? Parce que si on prend le profil de Xavier Bertrand, recherché donc par Emmanuel Macron, ce qu'on disait d'ailleurs aussi le 7 juillet, un homme de droite qui pourrait convaincre les macronistes, évidemment être soutenu par les Républicains, sans se faire censuré par le Rassemblement national. David Lisnard, j'ai échangé hier avec l'entourage de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, ne serait pas censuré de manière automatique comme Xavier Bertrand. Donc c'est un bon point pour lui. Évidemment, il aurait le soutien de Laurent Wauquiez et des troupes LR, puisque Laurent Wauquiez, on a compris, a changé de position. Ça fait une majorité relative. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne tomberait pas. Le budget... il faut une majorité absolue pour faire passer le budget. Donc il faudrait... Il faut une majorité. Ça, c'est important ce que vous dites. Oui. Vous êtes sûr de ça ? Ah oui, il faut une majorité absolue. Absolue. Sauf 49.3. Sauf 49.3. Oui. Ah bah oui. Mais donc vous savez que le budget de l'année dernière, il est passé entièrement par 49.3. Oui. Et il y avait une majorité relative. Macroniste. Il faut une majorité absolue. Okay. Donc c'est important de le dire. Donc il faudrait potentiellement 49.3 et ensuite... Donc David Lisnard, alors que le président était réticent sur le nom de David Lisnard. Exactement. Et son entourage... Qui est quand même le plus à droite, un des plus à droite des LR. Oui, alors... c'est pas la droite de Xavier Bertrand. Sur l'immigration... Qui n'est pas vraiment de droite non plus. Sur l'immigration et la sécurité... Non mais c'est vrai. Il était sorti des Républicains, il est revenu, donc il est revenu. Sur l'immigration, juste pour terminer sur David Lisnard... Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, c'est pas la même... Non, c'est centre-droit. Voilà, c'est une sorte de droite. C'est comme Bernard Cazeneuve, c'est un homme de gauche, pas vraiment de gauche. David Lisnard, sur l'immigration, la sécurité, ça colle complètement avec le Rassemblement national, il est ultra-libéral. Donc là, il faudra amender. Alors là, je suis d'accord avec vous. Il faudra amender les propositions économiques. Le plus intéressant chez Lisnard, c'est qu'il est... Alors, il n'est pas ultra-libéral, parce que des ultra-libéraux, je vais vous en présenter. Oui. Il est... Il est libéral. Oui, mais c'est pas Alain Madelin non plus. Il n'est pas sur cette ligne-là. J'ai envie de dire... Hélas. Non, mais il a un autre avantage, Lisnard, mais le problème, c'est qu'on va être démenti peut-être dans les heures qui viennent, donc il faut faire gaffe. Bon. Il a un autre avantage, c'est qu'à droite, il n'y en a pas beaucoup. Éric Revel. Il n'y en a pas beaucoup qui ont bossé depuis longtemps sur un programme, sur la réforme économique, par exemple. Lisnard fait partie de cela. Oui. C'est-à-dire que je ne dis pas que son programme, il est... Très libéral. Comme dit Gauthier. Il a bossé plus libéral. Depuis des années sur la France qu'il imaginait et comment y arriver. À droite comme à gauche, au-delà du fait qu'on est de droite ou qu'on est de gauche, on n'a pas forcément beaucoup bossé. Lui, il a bossé. Vous le placez où, David Lisnard, sur l'échiquier à droite ? Il est républicain, c'est un libéral, effectivement. Oui. Est-ce qu'il est plus à droite, vous dites, que Xavier Bertrand ? J'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Moi, j'ai discuté souvent avec Xavier Bertrand, notamment en matière de justice. Manifestement, le Rassemblement national le pense. Oui, non, mais là, il y a une très mauvaise entente personnelle entre Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Je rappelle que Xavier Bertrand préfère un candidat LFiste à un candidat du Rassemblement national. Ça, je crois pas. Enfin, si, communiste. Oui, c'est possible. Communiste. J'en sais rien. Comme Édouard Philippe, d'ailleurs. Édouard Philippe préfère un candidat communiste
à un candidat du Rassemblement National. Une question, je dirais, biaisée, parce que... Mais pourquoi c'est biaisé? C'est pas biaisé du tout. Je veux dire, chacun... La question s'est posée. Il y a des milliers de gens qui sont en train de nous regarder. Oui. Ils se disent, moi, entre un candidat du Rassemblement National et un candidat communiste, je choisis ou l'un ou l'autre. Ou alors, je m'abstiens de choisir. Ça existe aussi. En démocratie, il faut toujours choisir. Moi, je choisis toujours. En fait, il y a toujours mieux que pire. Mais chacun fait ce qu'il veut. Il y a quand même quelque chose étrange Éric Nolot. dans l'échange qu'il y a eu entre Gauthier, alias le petit scarabée, et vous-même, c'est que vous ne croyez l'un et l'autre ni au centre droit ni au centre gauche. Moi, ça m'étonne parce que Gauthier dit, vous comprenez, Cazeneuve, c'est quelqu'un de gauche qui n'est pas de gauche, et vous dites... Pas vraiment de gauche, qui n'est pas la gauche aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Franchement, il y a un moment, il va falloir sortir de ce clivage aussi absolu pour essayer de travailler autrement, parce que c'est comme ça qu'on en arrive à cette situation. C'est le macronisme. Le macronisme aujourd'hui, c'est l'échec. Oui, mais il faut quand même un peu ouvrir, parce que... Les gens n'ont voté ni pour le centre droit, ni pour le centre gauche. J'entends bien. Moi, je dis simplement comment vous sortez de cette situation. Il faut quand même regarder un petit peu au centre s'il n'y a pas des gens qui peuvent incarner une sorte de synthèse. C'est pas ça. Mais c'était ça le macronisme. Il est rejeté. Bah oui, mais le macronisme, je n'y peux rien. Là, on parle du macronisme. Moi, je vous parle. C'est le centre, c'est en même temps. Qui sont classés soit à droite, soit à gauche, mais qui incarnent une forme d'ouverture. C'est le cas de Cazeneuve pour la gauche, c'est le cas de Xavier Bertrand pour la droite. Je me demande s'ils n'ont pas une carte à jouer. Et quand vous les excluez en disant non, ils ne sont pas assez à droite, je ne l'exclus pas. Ah non, mais c'est pas nous qui l'excluons. Je ne l'exclus pas. C'est l'Assemblée nationale qui l'exclut. Oui. Moi, j'exclus personne. Franchement, il n'est pas à droite. Et Gauthier dit Cazeneuve, il n'est pas vraiment à gauche. C'est une certaine gauche, c'est une certaine droite qui existe selon moi. Moi, Cazeneuve est quelqu'un qui me plaît beaucoup. Interrogez-vous toujours pourquoi les électeurs de droite sont passés au Rassemblement national. Pourquoi Valérie Pécresse fait-elle moins de 5%? Ah, mais ça, c'est clair. C'est tout. C'est répondre à cette question. Ce que je voulais dire par là, c'est que Bernard Cazeneuve ne représente pas actuellement la gauche majoritaire au sein de cette alliance Nouveau Front Populaire et hégémonique à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Blanquer. Vous semblez dire, pardon. Vous semblez dire que la censure du Rassemblement national, c'est rédhibitoire pour Xavier Bertrand. Complètement. Mais ça voudrait dire... Parce que le NFP la vote aussi de manière automatique. Oui, mais peut-être pas en même temps. C'est Chloé Morin est avec nous. D'accord, évidemment. Vous croyez que les voix de LFI vont se mêler avec celles du Rassemblement national? Non, je crois que le RN voterait la motion de censure du NFP. Chloé Morin est avec nous. Alors, comme vous êtes des mâles dominants et que vous êtes d'une indélicatesse comme toujours que je vous connais, vous ne laissez même pas parler Chloé Morin qui veut parler, simplement vous parlez plus fort que tout le monde. C'est une phrase entre deux de vos monologues, donc c'est pas facile. Oh là 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 là. Alors là, ça c'est frontal. Il faut trouver un autre nom que Petit Scarabée. Il faut un truc plus fort. Il faut un truc plus fort. Petit Scarabée. Bon, Chloé, votre analyse. Je trouve que c'est fascinant à quel point Marine Le Pen s'est remise au centre du jeu depuis quelques heures. C'est-à-dire, elle annonce un tel, c'est non, on va le censurer, un tel. Et donc, en fait, on part du principe que c'est le RN qui va choisir le gouvernement. C'est ça qui se passe là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, alors lequel... on revient à la réalité des élections. Exactement. Oui, mais lequel peut avoir les bonnes elle a fait un score assez remarquable, disons-le, donc elle pèse sur l'échiquier politique. Bien sûr, mais c'est intéressant. Elle est silencieuse pendant des semaines et des semaines de vacances. Et là, première intervention, elle lève l'hypothèque sur les... Et elle dit... finalement, et il laisse entendre effectivement que David Lisnard, il serait moins censuré, ou en tout cas pas immédiatement comme ça. C'est eux, en fait, qui mettent David Lisnard au centre du jeu. Je trouve que c'est assez fascinant, la manière dont ça se passe. Et donc, c'est plus du tout Emmanuel Macron qui lance des hypothèses, maintenant, c'est le Rassemblement national. Et si j'ai bien compris, le président de la République prend son téléphone... pour appeler Marine Le Pen, après avoir dit tout ce qu'il dit sur elle, matin, midi et soir, pour lui demander son avis. Oui, mais ça c'est le jeu. Ah bon ? Non. Ah bon ? Non. C'est le jeu. Quand on a une colonne vertébrale politique, Gauthier, on fait pas ça. On dit pas comme... il a demandé aussi à appeler Manuel Bompard et Mathilde Panot qui ont refusé de le prendre au téléphone. Marine Le Pen. Il appelle tout le monde. On explique que c'est le diable, Marine Le Pen, que le Front républicain, que vraiment c'est le retour. Et on prend son petit téléphone pour dire, Madame Le Pen, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous m'aidez ou vous m'aidez pas ? Mais enfin, c'est... Non, quelle est votre position sur telle ou telle...
après les élections. Moi, bon, alors c'est possible. Ouais. Moi, je comprends pas. On est dans une mouise incroyable. Oui, il me semble que le moindre des choses, c'est d'appeler tout le monde. Après, ça dépend ce qui se dit pendant la conversation. Mais ça, c'est vrai. Eric, on est le dimanche 7 juillet. Je suis d'accord. Il n'y a rien de nouveau. Mais sortons-en. Mais il n'y a rien de nouveau. Mais alors, sortons-en. Qu'est-ce qu'il a dit au téléphone? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais il appelle quelqu'un qui est à la tête. C'est le plus grand. C'est pas le. Oui, c'est le plus grand groupe. Mais il n'y a pas de solution. Oui, c'est le plus grand groupe. Il me semble que c'est. Mais c'est quoi votre solution? Ah mais moi, c'est ce que... En fait, il n'y en a pas. Mais je sais qu'il n'y en a pas. Moi, eh bien, donc on fait quoi? Semaine après semaine, je vous dis que la seule solution, c'est la démission du président de la République. Donc, je n'ai pas changé d'avis aujourd'hui. Comme c'est pas le genre de la maison, il essaye autre chose. Il peut attendre au moins. Et donc, il consulte tout le monde, ce qui me semble la moindre des choses. Moi, je suis pas choqué. Ah, ça dépend de ce qui s'est dit pendant la conversation. Si c'est aidez-moi, je vous en supplie, oui, ça c'est un peu connaître. Bon, écoutez, Monsieur Blanquer. Écoutez, Monsieur Blanquer, qui a réagi à Édouard Philippe, qui propose d'être candidat. Ça paraît bizarre comme ça quand on voit une annonce dans un moment comme celui-là, mais il a le droit de considérer que c'est le bon moment. Il a sûrement ses raisons, mais incontestablement, il a montré des qualités dans la direction des affaires publiques. Donc, il fait partie des hommes ou des femmes. Enfin, il fait partie des hommes et des femmes qui peuvent prétendre à de grandes responsabilités. Qu'est-ce qu'il a dit, Édouard Philippe? Après le 9 juin, il aurait pu, s'il estimait nécessaire, changer de Premier ministre pour changer de politique. Ce ne fut pas la décision du président de la République. Les Français ont voulu exprimer un besoin d'autorité et de liberté. Le RN a de toute évidence gagné le premier tour dans une élection où les gens sont massivement allés voter. Le second tour a montré à l'inverse qu'il y avait une très large majorité de Français qui ne voulaient pas... Ah, oui, il est 9h22. Il y aura désormais une petite sirène à 9h22 tous les jours. Moi aussi, ça m'a fait peur. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que nous sommes en retard tous les jours avec notre ami Thomas Hill. Donc j'ai dit à Marine Lançon, à 9h22, désormais, vous mettez une sirène. Donc vous voyez... Non, mais là, voilà. Là, tout le monde s'arrête. Non.